Bonsoir les gars, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, on va parler de l'épisode de Dragon Ball Super. On avait terminé la semaine passée avec un Goku en difficulté contre les membres de l'univers 9. Enfin, je dis en difficulté, hein, le combat n'avait pas encore commencé, mais ils étaient plusieurs contre lui. Donc, les spectateurs étaient un petit peu en train de stresser, hein, surtout Kaioshin. D'ailleurs, pendant cet épisode-là, je me suis dit, Kaioshin, est-ce que tu as oublié un petit peu qui fait partie de ton équipe là? Parce qu'il y a Goku, Vegeta, il y a Gohan. Et rappelez-vous un petit peu dans la saga Boo, un petit peu comment ça s'était passé, vous savez, dans le vaisseau de Babiji, là, quand il devait descendre chaque étage et qu'il y avait, comment il s'appelle, Yakon, ouais, c'est ça, c'est Yakon et les Dabura, etc. Enfin, tous les monstres de Babiji. Kaioshin, il était en stress, il disait à chaque fois, hé les gars, faut l'attaquer à tous, faut tous l'attaquer sur lui, nanana. Ils sont trop forts, vous les sous-estimez trop, etc. Nanana. Et Goku disait, mais non, t'inquiète, etc. T'inquiète, fais-nous confiance et tout. Et il a eu raison, Goku, de dire ça. Parce que du coup, ben, ils ont battu chacun leur personnage, à part Gohan, qui manquait d'entraînement. Mais tous les ennemis qu'ils ont eus, ils les ont tous battus facilement. Et Kaioshin, il était surpris, il se fait chier dessus, mais à fond, il disait, putain, les Saiyans, ils sont trop forts et tout, je savais pas qu'ils étaient aussi puissants. Parce que Kaioshin, à côté d'eux, c'est une merde. C'est vraiment une merde. Alors que c'est un Kaioshin, hein, mais c'est vraiment c'est une sous-merde même. C'est une sous-merde niveau puissance. On l'aime bien, hein, mais c'est une sous-merde. Et là, je me dis, putain, mec, rappelle-toi à quel point ils t'ont surpris, ils t'ont impressionné pendant cette saga-là. En plus, c'était il y a pas des années quand même, si quand même, c'était quand même il y a des années, allez, 2 ou 3 ans maximum. Je sais pas trop le temps qui s'est écoulé depuis Dragon Ball Z. Mais rends-toi compte, mec. Faut qu'ils se rendent compte. Le... En plus, là, ils sont en état normal, ils ont même pas utilisé le Super Saiyan encore. Et tu sais que Goku, il a Super Saiyan 2. Tu le sais parce que tu sais, grâce à cause de ça, que Majin Buu s'est réveillé. Et en plus de ça, maintenant, il sait même qu'il y a le Blue, en fait. Tout le monde connaît le Blue. Et là, tu stresses parce qu'ils sont en difficulté en étant normal. Alors, imagine en Blue, je sais pas. Kaioshin, il a été con. D'ailleurs, même le vieux Kaioshin, lui fait une remarque à un moment. Il lui dit, tes années d'expérience, elles t'ont servi à rien, toi. T'es bête. T'as envie de lui dire, ouais, t'es con, mec. Enfin bon, je l'aime bien, Kaioshin, hein. Franchement, je l'aime bien, mais dans cet épisode-là, il m'a fait poser des questions. Donc, Goku s'est affronté l'univers 9. Ils étaient 3 ou 4, et puis t'as Vegeta qui est venu à la rescousse. Et j'ai vu beaucoup d'images sur Instagram qui disaient comme quoi que Goku et Vegeta, ils faisaient le duo parfait. Vegeta qui vient aider Goku parce que c'est plus qu'un rival maintenant, c'est son pote. Il peut pas le laisser dans la difficulté, etc. Et je me dis, ok, Vegeta il est là pour aider Goku. On est tous d'accord là-dessus, hein. Là, il est venu pour aider Goku. Parce que Vegeta il sait que sans Goku, sans Goku, ok, je fais des blocs pourris. Sans Goku, leur chance de réussite diminue très très fortement. Donc c'est peut-être avec cette idée en tête là qu'il est venu aider Goku. Mais à mon avis, moi ce que je me suis dit, c'est Vegeta il voit Goku en difficulté, donc il s'est dit putain si j'arrive à battre les gars qui sont en train de mettre en difficulté Goku, ça voudra dire que je suis plus fort que lui. Enfin ou que mon niveau se rapproche du sien. Pour moi c'était limite c'est juste un challenge de Vegeta, hein. Il est venu aider Goku. Mais il s'est dit, je vais les battre. Hop. Ils vont dire, putain, Vegeta, il a battu les gars qui ont mis en difficulté Goku, hein. C'est-à-dire que Vegeta, il est fort. Peut-être que je vais loin, hein, mais moi, j'ai pensé à ça. Donc, on a une scène stylée. C'était bien, franchement, c'était bien. Vegeta, comme il a enchaîné avec la meuf avec ses griffes, le gars avec le poison, le gars qui a balancé de la glace. C'était clean. Et Goku, même chose, hein, avec les trois trio Danger, je sais pas quoi, là. Même s'ils étaient relous, Goku, franchement, putain, je le vois déjà venir, le niveau dans un jeu vidéo qui va venir avec ces trois-là. Je le vois venir. Tu vas devoir te battre à trois contre eux. Je suis sûr et certain. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi je voulais vous dire que je suis déçu. Parce que l'aura que Goku en fait il avait sur lui, on avait vu ça dans l'épisode précédent dans le preview. Je me suis dit putain, et si c'était la forme que Goku il allait maîtriser pendant le tournoi ou quoi? Vous savez déjà, parce que je vous l'avais dit dans l'opening déjà, à la fin, Goku il a une aura dorée autour de sur sa peau, sur son corps. Je me suis dit, c'est quoi ça?
Et je me suis dit, ouais, ça va être la forme parfaite du stade de normal du Super Saiyan, nanana. Enfin, on avait tous des théories spéciales là-dessus. Moi, je... Bah ouais, le super état normal, un peu, comme un petit peu le super Kaioken, et un petit peu aussi le... C'est quoi encore la forme? Vous savez, la forme énervée du Super Saiyan de Mirai Trunks, là, le... Ikari, un truc comme ça, Ikari Saiyajin, je sais plus. Un truc comme ça, bref, le même équivalent, mais en état normal. Peut-être que c'est ça, mais on verra. En fait, finalement, c'est juste un bouclier de ki. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est juste la même chose que Vegeto avait utilisé contre Super Buu dans la saga Buu, quand il se protégeait pour ne pas se faire absorber par Super Buu. Il avait dit, ouais, barrière, comme ça. Et puis, il y avait eu. Exactement, je sais plus comment ça avait été animé dans Dragon Ball Z, mais c'est exactement la même fonction. Là, voilà, c'est juste un petit peu blanc. D'ailleurs, Vegeta aussi le maîtrise. Je suis pas surpris. Parce que ce genre de choses, à mon avis, ça doit être basique. Tout le monde sait le faire, mais comme ça n'a jamais été vraiment utile, personne ne l'a utilisé. Donc certainement que Frieza, Gohan, Piccolo et tout, savent l'utiliser. Donc, no surprise là-dessus. C'était logique. Maintenant, la manière dont l'univers 9 a été éliminé pendant, pendant une demi-seconde. Je me suis dit, putain, sale en fait. Une demi-seconde, hein. Après, on a revu la tête du Kaioshin, je me suis dit, putain, nique sa mère en fait, je m'en bats les couilles. Mais c'est pas de la rigolade quoi, putain. Moi, je pensais, comment je m'étais imaginé les choses, je pensais que chaque univers qui allait être éliminé donc pendant le tournoi, ils allaient squatter les gradins. Genre attendre la fin du tournoi pour, je sais pas, apprécier le match, même s'ils savent que dans quelques instants ils vont crever. Je me suis dit, ils vont laisser regarder quoi. Ils sont pas pressés de les détruire. Parce que, en un claquement de doigts, ils disparaissent. Donc je me suis dit, ils vont les laisser donc tranquilles dans les gradins. De toute façon, ils peuvent pas s'échapper, hein. Ça sert à rien de s'enfuir ou quoi. Laisser regarder le match, et à la fin, ils annoncent donc l'univers gagnant et le combattant le plus puissant du tournoi. Et après, hop, oh, au fait, vous devez tous crever, et hop, fiou, tout le monde crève. Dans ma tête, je me suis imaginé ça. Et ben en fait, non. Dès que le trio danger, le trio dangereux, là, je sais pas quoi, ils ont été éliminés. Zeno, il a sorti son Godpad. Il a éliminé tout le monde, tous en casse grise. D'ailleurs, ils avaient même un logo pour leur univers. Et fiou, plus rien. Donc, même ceux qui sont pas. Ça veut dire à ceux qui sont pas au courant dans l'univers 9. Enfin, peut-être que l'information a tourné partout, hein, mais il y en a certainement qui ne sont pas au courant, hein, qu'il y a eu un tournoi du pouvoir. Et ils sont morts, ils ont disparu. Genre, en pleine occupation, en train de bouffer un bol de riz. Piouf, tu disparais, tu meurs. C'est vraiment ça, c'est disparaître. Et en plus, ils sont même. C'est la même chose que le Hakai de Beerus, ce qu'il a fait là, à mon avis. Donc, il n'y a euh, aucun moyen de résurrection, je pense. À mon avis. À mon avis, quand Zeno tue quelqu'un, tu peux pas le ressusciter, parce que Zeno, c'est l'être suprême. Donc, est-ce que Goku, à la fin, comme tout le monde pense, quand ils vont gagner le tournoi, est-ce que Goku va dire ouais, je veux ressusciter tout le monde? Est-ce que le Super Shenron a les capacités de ressusciter quelqu'un tué par Zeno? Est-ce que Zeno est supérieur à Super Shenron ou Super Shenron est supérieur à Zeno? Je sais pas trop. Moi, j'ai vraiment envie de. Non, comme je suis gentil, j'ai envie qu'il les ressuscite à la fin. Parce que je suis quelqu'un de bien. J'ai un bon cœur. Ok? Mais putain, imaginez l'impact que ça aura dans l'univers Dragon Ball si des univers disparaissent comme ça. Genre, genre comme ça. Sans aucune échappatoire, sans esquive, sans rien, sans retour. C'est. Imaginez juste la chose. Tous les morts. Tous les morts qui rappellent, c'est un truc de fou. Et maintenant, j'ai. On a tous fait les gros yeux quand l'ange de l'univers 9 il a souri. Il y a deux manières d'interpréter ce sourire. Soit il souriait parce qu'il disait putain, de toute façon, ils sont trop nuls, je m'en battais les couilles d'eux. Hein, donc il avait juste hâte que son contrat se finisse, son contrat d'ange. Soit il y a un complot. Et pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 heures, j'étais sur Instagram, j'ai vu une image qui disait que chaque ange est en train est en train de manipuler le Zeno-sama. Donc le Daishinkan est à la tête
de cette manigance. Et je sais pas, ils ont fait en sorte de manipuler Zeno-sama pour détruire tous les univers pour je ne sais quelle raison. Enfin, je sais plus trop si ça avait été dit comme ça parce que c'était en anglais, j'ai pas tout compris. Mais imaginez la chose. Genre, tous les univers après ils sont détruits. Et. Enfin, tous, il en restera forcément un. Mais après, tu vois tous les anges. Je sais pas, ils font un rayon vers. Enfin, tout d'abord vers les gardes des Zeno-sama, donc les quatre bonhommes qui n'ont encore jamais pété un mot depuis qu'on les a vus. Et après, ils attaquent Zeno-sama. Genre, tous les anges. Imaginez tous les anges à leur niveau maximum. Imaginez la vitesse déjà qu'ils vont utiliser pour atteindre Zeno-sama, les gardes et tout. C'est un truc de fou. Personne ne pourra les voir. Personne ne pourra s'attendre à ça. Personne ne peut s'attendre à ça. Parce que Whis, putain. Whis, seul, il bat Vegeta et Goku. Seul, Whis. En utilisant un bras. Sans se faire toucher. C'est pas genre un combat serré, hein. Mais sans se faire toucher, il peut battre Goku et Vegeta. Maintenant, imaginez déjà Vados, qui est sa sœur. Enfin, c'est tous des frères et sœurs, hein. Mais Vados, elle dit qu'elle est déjà un peu plus forte que lui. Maintenant, imaginez le niveau du Daishinkan. On sait que c'est lui le plus fort. Mais imaginez-vous là, le gouffre qu'il y a entre Goku et le Daishinkan. Imaginez le gouffre. Le Daishinkan, il souffle sur Goku, il n'existe plus. Alors, imaginez une rébellion. Des anges. Tous sur En plus, Zeno-sama, c'est le pote à Goku. Si Goku il voit Zeno-sama se faire attaquer, Goku il va vouloir le défendre. Il va être suivi par Gohan, puis par Krillin, Tortue Géniale, Piccolo, tout le monde. Ils vont suivre Goku dans le combat. Si vraiment les anges manigancent quelque chose, personne ne pourra les arrêter. Personne ne peut les arrêter. Donc j'espère vraiment que... J'espère parce que j'aime les personnages de Dragon Ball. Donc ça serait stylé de voir ça. Mais j'espère que ça ne va pas arriver. Parce que j'ai pas envie de voir Goku, etc. disparaître du monde. De l'univers. Des univers. Parce que clairement, là c'est pas un Cell parfait. Hein. Là c'est pas un Boo pur. C'est pas un Golden Frieza. C'est pas un Janemba. C'est pas un Broly. Là c'est des anges. Les Daishinkan. Daishinkan et les anges. Ils sont imbattables. J'espère vraiment que cette théorie est fausse. J'espère. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimeriez voir des anges combattre, enfin, les voir combattre, oui. Mais les avoir comme ennemis, c'est pas pareil. Est-ce que vous voudriez les avoir comme ennemis? Le sujet est ouvert. Quoi qu'il en soit, à part Goku et Vegeta, qu'on a vu presque tout l'épisode, on a vu que Frieza, qui continue à faire le salaud, comme d'habitude, hein, qui fait souffrir pour le plaisir. On a vu C18, vite fait, qui avait battu la petite bœuf avec ses ailes. On n'a pas vraiment vu les autres, hein, pas vraiment eu de gros moments sur Gohan et le reste de la team. Donc ça va venir dans l'épisode suivant. Donc on a vu dans le preview que C18 a été mise en difficulté. Elle va être sauvée par Krillin, donc naturellement. Certainement suivie aussi par C17. Donc peut-être qu'on aura des... Enfin, en tout cas, on aura des combos sûrs et certains de C18 et Krillin. Peut-être aussi que C17 va suivre. Maintenant, il n'y a pas vraiment montré d'amour envers sa sœur dans les épisodes précédents. Donc, théoriquement, il devrait venir l'aider. Parce qu'avant, ils étaient très proches, comme dans la saga Cell. C'était très proche. Enfin, très proches. En fait, ils étaient ensemble parce qu'ils avaient le même but. Mais... En fait, j'ai l'impression, là, dans ma tête, j'ai l'impression qu'ils étaient plus proches dans le film de l'histoire de Trunks. Quand ils allaient faire les magasins ensemble, quand ils rigolaient ensemble et tout. Enfin, ils se gueulaient dessus. Enfin, ils se chamaillaient quoi, entre frères et sœurs, quoi. Et là, dans la timeline de Goku, j'ai pas vraiment vu... Je n'avais pas vraiment vu ça, hein. À part quand C17 a dit à Trunks et Piccolo, etc., que si l'un d'entre eux intervenait dans le combat entre Vegeta et C18, lui aussi il allait rentrer. C'était un signe protecteur entre frères et sœurs, ou bien c'était simplement parce que C17 avait envie de se battre. Donc, est-ce qu'ils sont aussi proches l'un de l'autre, comme dans l'histoire de Trunks? Je sais pas. On verra donc dans l'épisode suivant si C17 va voler au secours de sa sœur. En tout cas, c'est sûr que Krillin lui sera là, parce que Krillin, il est fou amoureux de C18, tout le monde le sait. Donc, voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire donc sur cet épisode de Dragon Ball Super. On en discute comme d'habitude dans les commentaires, les gars. J'ai envie de remercier tout le monde, tous ceux qui partagent les vidéos, parce qu'en ce moment on est en train d'augmenter. Le nombre d'abonnés est en train d'augmenter, mais c'est un truc de ouf. Ça monte extra vite, on est à 755 ou 56, je sais plus. Merci à tous. Merci à tous, toi qui regarde la vidéo. Mets un pouce bleu, montre que tu soutiens la chaîne. Partage si tu as envie. Parce que de toute façon, moi je partage sur ma chaîne Facebook, si j'ai pas la flemme. Et c'est dans ma... C'est sur YouTube quoi, donc... Likez juste la vidéo. On like la vidéo les gars, comme d'habitude. On en parle dans les commentaires. Moi je vous dis une bonne nuit ou une bonne soirée à vous tous. Une bonne journée pour ceux qui commencent la journée. Une bonne après-midi pour ceux qui sont en après-midi. Un bon appétit pour ceux qui mangent. Et une bonne douche pour ceux qui vont se laver. Allez, ciao les gens et n'oubliez pas de liker la vidéo. Salut.